J'ai fini par me dire, tu es transsexuel. Tu es Cynthia. Tu dois y faire face. On se crée un masque, on se crée une image, on projette cette image-là aux autres, mais ça veut pas dire qu'on se sent bien dans cette image-là. Mais on joue le jeu. Tout ce que je faisais, c'était des choses les plus gars possibles. They cut over your head. Ils ont décollé la peau de mon visage et ils ont enlevé tous les muscles de mon front. On a vu les deux mondes. J'ai vu ce qu'était être une femme et je sais ce qu'est être un homme. À cause de ça, nous avons beaucoup à offrir. Enfin, je vais être moi. Je vais arrêter de jouer un jeu. Ça va être fini. Je vais pouvoir continuer avec ma vie. Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en jeu. Un sujet choc cette semaine. 3 hommes qui deviennent des femmes. Un ingénieur, un policier et même un soldat. Et une femme qui devient un homme. L'univers des transsexuels comme vous ne l'avez jamais vu. Et qui n'a rien à voir avec l'idée qu'on s'en fait. Y a-t-il des limites à transformer la nature? Sûrement pas dans le monde végétal. Savez-vous, par exemple, que des 150 espèces sauvages de roses ont réussi aujourd'hui à fabriquer plus de 20 000 variétés? Chez les animaux, ça va beaucoup plus loin. On est même capable aujourd'hui de cloner des espèces. On n'en est pas encore rendu là chez les humains. Ce qu'on réussit sans doute de plus audacieux, c'est de changer le sexe des gens. D'ailleurs, les plus grands spécialistes sont ici, au Québec. Le phénomène de la transsexualité n'est pas nouveau, mais les techniques pour opérer les transsexuels sont de plus en plus raffinées, à un point tel que souvent les transsexuels passent complètement inaperçus. Les transsexuels ne sont pas des homosexuels ni des travestis. Il ne s'agit pas d'une question d'orientation sexuelle, mais bien d'identité sexuelle. Ce sont en somme des personnes qui vivent avec un sexe biologique qui est différent de leur sexe psychologique. As a young man, en tant qu'homme, j'ai fait ce que ma famille et la société attendaient de moi. Jusqu'à ce que j'en arrive à un point, en 1992, où ma vie était en danger. J'étais au bord de la crise cardiaque. À moins d'accepter qui j'étais, j'allais mourir. Pendant 64 ans, Edith Lindsay a vécu dans le corps d'Edward Lindsay. Un mari fidèle, un père de famille exemplaire, un brillant ingénieur. Il y a 3 jours, un chirurgien a corrigé ce qu'Edith a toujours considéré comme une erreur de la nature. Il a transformé son sexe d'homme en sexe de femme. Cette opération marque la fin d'un douloureux voyage qui a duré presque 10 ans. L'opération de réassignation sexuelle, ce n'est pas le gâteau, ce n'est pas le glaçage, c'est la bougie. Pourquoi vous pleurez comme ça? Qu'est-ce qui vous fait si mal? Je prends des hormones féminines. Alors, je pleure facilement. C'est OK. C'est à la Maison de l'Île, en banlieue de Montréal, que nous avons rencontré Edith. Cette maison de convalescence accueille chaque année quelques 200 hommes et femmes qui veulent changer de sexe. Les transsexuels de l'île Yale viennent de partout en Amérique. Montréal est reconnu dans le monde entier pour l'expertise de ses chirurgiens et ses prix très bas. Quand j'ai pris l'avion pour venir ici, j'étais pas capable de m'empêcher de sourire continuellement. Les gens devaient penser que j'étais complètement fou. Biologiquement, cet homme est une femme.
Terry Dickelman arrive de Minneapolis, aux États-Unis. Dans quelques jours, il va subir une phalloplastie. On va lui fabriquer un pénis. Ce voyage, Terry en rêvait depuis très longtemps. Quand j'étais petit et que je disais « Je suis un garçon, je suis un garçon », mes parents me répondaient que j'étais un garçon manqué et que c'était correct à la maison. Mais quand je sortais à l'église ou à l'école, bien là, je devais être féminine. Terry a toujours détesté son corps de femme. Il y a 7 ans, il a commencé à prendre de la testostérone pour le transformer en corps d'homme. Bienvenue à la Maison de l'Île. Welcome to la Maison de l'Île. First thing that happens is when you take hormones. Quand vous prenez des hormones, vos menstruations arrêtent. Ensuite, votre voix change. Et finalement, les gens vous demandent de réparer leur voiture. Les effets de la testostérone sont spectaculaires. Les muscles de Terry ont grossi. Ses cheveux se sont mis à tomber. Sa barbe est apparue. La période la plus difficile pour tous les transsexuels, je pense, c'est cette période où vous ne savez pas comment les gens vont vous identifier. Vous voulez tellement être perçu comme un homme, dans mon cas, bien sûr, que quand j'arrivais à quelque part et qu'on m'appelait monsieur, c'était génial. Mais quand on m'appelait madame, c'était presque douloureux. Alors je passais mon temps à me demander ce que je pourrais faire de plus pour avoir l'air d'un homme. Après 1 an de thérapie hormonale, Terry a subi l'ablation des seins, des ovaires et de l'utérus. Chacune de ces opérations a été vécue comme une délivrance. Une amie m'a dit, on dirait que ton corps te convient maintenant. Il y avait toujours eu en moi cette dissonance. Ça a été comme ça toute ma vie. Je ne me rendais même pas compte à quel point je me sentais inconfortable, jusqu'à ce que ça arrête. C'est là que j'ai découvert ce qu'était la paix. Sylvia Durand est arrivée à la Maison de l'Île hier soir avec sa compagne, Cynthia. Dans 2 jours, elle va subir une vaginoplastie, une amputation du pénis et des testicules, suivie de la construction d'un vagin. Elle doit remplir un formulaire de consentement qui expose les risques de la chirurgie. Pour Sylvia, cette opération marque la fin d'un cauchemar. Pourquoi tu pleures, Sylvia? Je suis trop émue. Je suis tellement contente. Vous voyez ça comment? Qu'est-ce qui vous émeut tant que ça? Enfin, je vais être moi. Je vais arrêter de jouer un jeu. Ça va être fini. Je vais pouvoir continuer avec ma vie. J'ai quelque chose là entre les jambes qui est pas à moi. Je veux dire, toute ma vie, là, j'ai vécu avec ça, là, puis... Pour moi, là, c'est là, mais c'était une grosse erreur de la nature que j'ai, là, puis qu'il faut comme une grosse... Il y en a qui décrivent ça comme une grosse verrue. C'est exactement ça, je veux dire. J'ai quelque chose, là, qui est vraiment pas à moi, là, puis il faut que ça parte. Sylvia a commencé sa transformation il y a 1 an et demi en consommant des inhibiteurs d'hormones masculines et des hormones féminines. Son système pileux s'est affaibli. Sa masse musculaire a diminué. Ses graisses se sont relocalisées. J'avais 42 d'épaules, 42 pouces d'épaule, j'ai tombé à 38. J'avais 34 de taille, j'ai tombé à 29,5. Puis j'avais 37 de hanche, j'ai monté à 41. Ça s'est fait très vite.
À cause des hormones, la peau de Sylvia est devenue plus fine et ses glandes mammaires se sont développées comme chez une adolescente. C'est un miracle de la vie. Les femmes prennent pour acquises, ouais, bon, à cet âge, je suis comme ça, moi, puis c'est tout. Tandis que moi, quand je touche à mes seins, mon Dieu, hey, c'est donc beau. Tu sais, je touche à ma peau, mon Dieu, c'est donc doux. Le plus difficile pour Sylvia, ça a été de faire disparaître sa barbe. 1 année de douloureux traitements au laser. Edith, elle, est allée encore plus loin. They cut over your head. Ils ont décollé la peau de mon visage et ils ont enlevé tous les muscles de mon front. All my muscles have been removed. Edith a eu recours à la chirurgie pour féminiser son visage. Elle ne ressemble plus du tout à l'homme qu'elle a été. Elle s'est offert un lissage du visage et du cou. Elle a fait sabler ses arcades sourcilières et sa pomme d'Adam. Au total, quand sa transition sera terminée, elle aura investi près de 40 000 $ en chirurgie esthétique. Elle a pris des cours aussi pour apprendre à marcher, à bouger, à parler comme une femme. Quand vous apprenez à parler, il y a 3 choses à surveiller. D'abord, la tonalité de la voix. Il faut la monter un peu. Il y a aussi l'intonation. Il faut dire « C'est une magnifique journée, le soleil est radieux ». Finalement, il y a la gestuelle des mains. Est-ce que c'est difficile? C'est dur, oui. Au début, on se sent vraiment ridicule, mais on s'y fait. Mother would just be thrilled over here. Yeah, she would. Robert Dickelman est venu de Phoenix, en Arizona, pour être auprès de son fils pendant les quelques jours entourant son opération. Le cheminement de Terry a été très difficile pour ses parents. I feel a lot better now that I've seen this place. I do too. All right. I want to show you something. There's Terry. Terry with you? Yes. She was a beautiful girl. All right. When I was in high school, À l'école secondaire, j'étais attiré par les filles. À l'université, je suis devenu lesbienne. Et puis je l'ai dit à mes parents. Ça leur a pris 12 ans s'en remettre. Et comme ils commençaient à s'habituer, je leur ai dit... En fait, je suis pas vraiment lesbienne. Je suis un homme. Ma mère s'est levée de table en tapant du pied et puis elle m'a crié « Il n'en est pas question. Je te laisserai pas faire ça. » J'ai dit « OK, maman. » Mais j'avais pas le choix. Lord Jesus, be our guest and let thy gifts to us be blessed. Amen. Une personne sur 30 000 serait transsexuelle. On ne sait pas vraiment s'il s'agit d'un problème chromosomique, d'un débalancement hormonal ou d'une condition psychologique. Ce qui est clair, c'est que le phénomène se manifeste toujours très tôt. L'histoire de Sylvia est classique. À 2 ans, elle était un petit garçon très féminin. Pendant toute son enfance, on la prenait régulièrement pour la sœur de ses 3 frères. À l'adolescence, plus son corps s'est masculinisé, plus elle a ressenti le besoin d'exprimer sa féminité. J'avais besoin de m'habiller. J'avais besoin de me vêtir, de porter des vêtements féminins. Pas pour aller chercher une satisfaction sexuelle, parce que pour les transsexuels, c'est pas le cas. Je m'habillais parce que c'était ça, je me sentais moi. Fallait que je le fasse. Est-ce que c'était dur de revenir en homme après? Extrêmement. Sylvia a essayé comme elle a pu de réprimer son sentiment d'être une femme. Elle s'est mariée. Elle a eu 2 enfants. Elle a fait carrière dans l'armée. Tout ce que je faisais, c'était des choses les plus gars possibles. Fait que
C'est juste qu'à un moment donné, on se crée un masque, on se crée une image, on projette cette image-là aux autres, mais ça veut pas dire qu'on se sent bien dans cette image-là, mais on joue le jeu. Sylvia a tenu le coup jusqu'à ce qu'elle fasse un arrêt cardiaque il y a 2 ans et demi, à l'âge de 34 ans. C'est ça qui l'a convaincue de faire le grand saut. Et, à sa surprise, l'armée a choisi de traiter l'affaire avec diplomatie. Il y a eu un briefing dans la cafétéria de la bâtisse. J'ai parlé, j'ai expliqué ce qui se passait avec moi. Mon médecin est venu pour expliquer le côté médical de la chose. Puis, mon officier commandant a parlé de ce que les forces étaient pour faire vis-à-vis ma condition. Non seulement on permet au sergent Sylvain Durand de devenir le sergent Sylvia Durand, mais les forces armées annoncent qu'elles vont payer pour l'opération. Quelques 20 000 $, incluant les soins pré- et post-opératoires. En fait, l'armée n'a pas le choix. Elle doit garantir à ses membres un accès aux services de santé équivalent à ce qui est offert en moyenne par les provinces canadiennes. Et dans la majorité de celles-ci, les chirurgies de réassignation sexuelle sont couvertes par l'assurance maladie. Sylvia vit sous une identité féminine depuis 1 an. Elle a suivi une thérapie et obtenu 2 lettres de recommandation de professionnels spécialisés. C'est le minimum exigé pour avoir accès à l'opération. Cynthia, quant à elle, est au début du processus. Cette semaine, elle s'affiche publiquement comme femme pour la toute première fois. C'est la première fois qu'on me permet d'être moi-même. C'est la plus belle expérience de ma vie. Cynthia vient de prendre sa retraite après 28 ans de service dans la police de Toronto. Toute sa vie, elle a essayé, elle aussi, de fuir sa condition. C'était horrible. Ça finit toujours par te rattraper. À un moment donné, comme moi en 96, tu ne peux plus fuir. C'est comme frapper un mur à 100 000 à l'heure. L'impact est si grand que tu t'écroules. J'ai fini par me dire, tu es transsexuel. Tu es Cynthia. Tu dois y faire face. Cynthia est en pleine crise lorsqu'un matin, elle entend parler de Sylvia pour la première fois. Quand la nouvelle est sortie, je m'en souviens très bien. Ça m'a cloué sur place. J'étais en train de m'habiller. Un militaire avait avoué être transsexuel. Et le gouvernement discutait de son opération. J'ai admiré la bravoure de cet individu. Cynthia et Sylvia se sont rapidement liées d'une espèce d'amitié amoureuse. En devenant des femmes, elles ont toutes les deux perdu leur épouse, leur famille et la plupart de leurs amis. Elles ont besoin l'une de l'autre. On est ensemble depuis 8 mois. On partage tout. C'est comme ça. On va rester ensemble très longtemps. Vous êtes en train de devenir lesbienne? Mon Dieu. Je pensais jamais que ça pouvait m'arriver. Je suis un peu confuse encore à propos de mon orientation sexuelle. J'ai toujours aimé les femmes et ça ne changera pas. Par la force des choses, je vais probablement être lesbienne. Ensemble, Sylvia et Cynthia trouvent la force de passer au travers et même parfois d'en rire. Mais ce n'est pas la fête tous les jours, loin de là. Ce matin, Cynthia va redevenir Peter pour la toute dernière fois.
Elle doit se rendre à Toronto pour récupérer ses effets personnels chez son ex-épouse. Elle doit aussi assister à une petite fête que ses ex-collègues policiers ont organisée. So it's Peter. Again. Peter's back. Not for long. Not for long. How does it feel to wear a suit after such a long time? God, it's awful. It is. It's a very strange feeling. En quittant Toronto, demain, Cynthia laissera Peter derrière elle pour toujours. He's part of me. I can't say no. That's not part of my personality. He won't be showing again. I love you. I love you too. I said my prayers last night. I said my prayers again this morning. I hope you said your prayers this morning. Ça va être difficile de dormir. Je ressens un mélange d'excitation et de peur. Pour Terry, c'est la veille du grand jour. Il va passer la nuit dans cette clinique privée de Montréal où il sera opéré demain matin. Après tant d'années, j'ai de la misère à croire que ça y est. C'est réel maintenant. C'est réel. Ah, la nuit va être longue. L'opération que va subir Terry va monopoliser 2 chirurgiens pendant 7 heures. Yvon Ménard et Pierre Brassard sont des sommités mondiales en matière de chirurgie de réassignation sexuelle. Ils en font environ 200 par année, dont une dizaine de phalloplasties. Les 2 chirurgiens vont travailler côte à côte pendant toute la durée de l'intervention. Le docteur Brassard va construire le phallus en utilisant la peau de l'avant-bras de Terry. L'idée, c'est que ça ici va former l'urètre et la partie qui va recouvrir le pénis, c'est cette peau-ci, cette peau-là. Alors, on fait un tube, on va faire un tube, mais il va y avoir un tube à l'intérieur d'un tube. Le gland va être formé par cette peau-là qu'on va rabattre comme un col roulé. Ça prend à peu près 2h30 à sculpter et à faire au complet. De son côté, le docteur Ménard va préparer le site où sera greffé le nouveau pénis. Il va refermer la cavité vaginale, fabriquer un scrotum avec la peau des grandes lèvres, allonger l'urètre et enlever le clitoris en préservant ses terminaisons nerveuses. Le clitoris va être enlevé. On va garder les 2 nerfs qui sont situés à la face dorsale, lesquels nerfs vont être suturés aux 2 nerfs qui vont provenir du futur pénis. Ça va donner de la sensibilité à ce pénis-là dans les 6 à 9 mois qui vont suivre l'intervention. Peu de transsexuels masculins comme Terry ont recours à la phalloplastie. D'abord, l'intervention est très coûteuse. On parle d'environ 30 000 $. En plus, esthétiquement, les résultats ne sont pas parfaits et la cicatrice laissée sur l'avant-bras est très disgracieuse. Le docteur Ménard conseille toujours aux jeunes transsexuels qui le consultent d'attendre que la science ait quelque chose de mieux à offrir. Je pense que le futur de ça, c'est la greffe. Okay? C'est inévitable, c'est la greffe. Maintenant, quand? Moi, je suis optimiste, je dis d'ici 5 ans, ça va se faire. Parce que c'est le rejet... La greffe de pénis. Oui, c'est le rejet qui est notre problème actuellement. Si ce n'était pas la médication anti-rejet, l'intervention se ferait déjà. L'opération est en cours depuis plus de 4 heures. Au moment du raccordement de l'artère, on sent l'inquiétude des chirurgiens. La circulation reprend difficilement. Ce qu'on regarde toujours dans l'arrière de notre tête, c'est la complication ultime, dire il pourrait avoir un trouble circulatoire et ça a une conséquence désastreuse pour le patient. Puis pour nous, ce serait un drame aussi. Le sang circule normalement dans le pénis maintenant, mais Terry sera sous étroite surveillance pendant les prochaines 24 heures. Il faudra agir vite en cas de complications. Pour les chirurgiens, le stress va se maintenir jusqu'à demain. Great? Great. Super. God Yeah, love you. it's done. God love you. Thank you. He's doing great? Yes.
You're a super person. We are. I'm not alone. You and God. You and the good Lord. Yeah, yeah. The good Lord works in strange ways. C'est au tour de Sylvia de quitter la maison de convalescence pour se rendre à la clinique. Alors, c'est vrai, là? Oui. Nerveuse? Pas mal. Ouais. Moi, tu te sens, là? Ça serait des menteries de dire que je suis pas nerveuse, là. Mais là, je vois là, que le rêve s'en vient. La grande chose va se passer. J'ai vraiment, vraiment hâte. Sylvia est sous l'effet d'un puissant calmant. Dans quelques minutes, on va l'emmener à la salle d'opération. J'ai eu un beau cadeau ce matin. J'ai eu une belle nouvelle. Quoi? C'est que, en plus d'avoir ma chirurgie de réassignement de genre, je vais avoir mes implants mammaires faits en même temps. C'est un cadeau de mon ami. De Cynthia? De Cynthia. On va faire une augmentation mammaire d'abord. Après ça, le changement de sexe. Cynthia vient d'offrir une augmentation mammaire à sa compagne, un cadeau de 3 500 $. Malgré une année d'hormonothérapie, les seins de Sylvia s'étaient peu développés. Mais l'armée avait refusé de payer pour l'augmentation, la jugeant purement cosmétique. Sylvia est endormie depuis 2 heures déjà, quand le docteur Ménard commence la vaginoplastie. Ce qui m'a toujours frappé de cette opération-là, c'est la simplicité et l'ingéniosité de la technique. Il fallait y penser, c'est d'une simplicité. Maintenant, ça a été beaucoup amélioré depuis, parce que c'était des crans 67, ça. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées parce qu'on ne faisait pas de petites lèvres à l'époque. On ne faisait pas de clitoris de la même façon. Alors, toutes des choses qui ont été améliorées par la suite. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne, oui. C'est ce qu'on me dit. L'intervention demande 3 heures de travail. La première étape est le dégagement de la peau du pénis et du scrotum. Cette peau sera utilisée pour tapisser la vulve et la nouvelle cavité vaginale. La deuxième étape est le prélèvement d'une partie du gland et de ses terminaisons nerveuses qui serviront à la fabrication du clitoris. Ensuite, il faudra dégager l'urètre, procéder à l'ablation des testicules et à l'amputation du pénis. Finalement, le docteur Ménard construira la cavité vaginale et la vulve. Un véritable travail d'artiste. Beaucoup de patientes me disent que lorsqu'elles vont voir leur gynécologue pour la première fois, elles ne disent pas un mot. Ce sont des nouvelles patientes. Et lorsque le gynécologue fait l'examen, c'est à l'inspection de la cavité vaginale qu'il se rend compte qu'il y a une différence. Alors qu'avant, il ne s'en était pas rendu compte. Esthétiquement, les nouveaux organes de Sylvia seront presque parfaits. Et dans quelques mois, son clitoris aura retrouvé toute sa sensibilité. Le docteur Ménard estime que 90 % des transsexuels opérés sont orgasmiques. Les hommes à femmes, là, le premier orgasme, dans bien des cas, j'ai un téléphone, description minutieuse de tout, l'heure ou presque, et la durée, et aussi la répétition. Alors, c'est incroyable. Le prochain défi pourrait être de doter les transsexuels d'organes reproducteurs. Je dirais que c'est pour aller jusqu'à une greffe d'utérus. Est-ce qu'on va voir des transsexuels enceintes un jour? Pourquoi pas? Ça serait possible. Trouvez-vous que ça a du bon sens? Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, si je parle de la chirurgie, la technique, oui, c'est faisable. Maintenant, est-ce que c'est admissible? Est-ce que c'est correct? C'est une autre affaire. Pourquoi pas? Hold on. Thank you. La clientèle du docteur Ménard le considère comme un sauveur. Vous allez sur les gens les plus reconnaissants que je n'ai jamais vus dans une pratique médicale chirurgicale. Everything is okay. So don't be relaxed. Une étude a démontré que moins de 1 % des transsexuels opérés le regrettent. Ils sont en général plus heureux après l'opération.
Après quelques jours passés à la clinique, Sylvia et Terry reviennent s'installer à la maison de l'île pour leur convalescence. Sylvia en a pour 6 jours avant de retourner chez elle. Terry, lui, en a pour 2 semaines. Son bras et son bas-ventre le font souffrir. Mais le pire, c'est sa cuisse gauche, sur laquelle on a enlevé une couche de peau dont on a recouvert son bras. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? C'est apparu du jour au lendemain. C'est bizarre de marcher avec ça. Ah, mes dilateurs sont arrivés! Youhou! Pendant la durée de son séjour à la maison, Sylvia va apprendre à faire ses soins post-opératoires. Pendant plusieurs mois, quelques fois par jour, elle devra dilater son nouveau vagin pendant au moins une demi-heure afin d'éviter qu'il ne se referme. Ensuite, jusqu'à la fin de ses jours, elle devra le faire 1 ou 2 fois par semaine. Après qu'ils ont enlevé les pansements puis que j'ai vu juste le pansement qui recouvrait mon vagin, j'ai juste levé ma tête. J'étais épuisée, mais j'ai levé ma tête, j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, que c'est beau. I just feel so. Je me sens tellement entier. C'est clair dans ma tête. Je n'ai pas de doute et pas de regret. Il n'y a pas beaucoup de choses dans ma vie qui ont marqué vraiment ma vie. Mais je peux dire que les journées qui ont vraiment marqué ma vie, c'était mon mariage. Là, ensuite, c'était la naissance de mes enfants. Puis, maintenant, ma chirurgie. Terry et Sylvia sont devenus des amis. La souffrance partagée les a rapprochés. Il leur faudra au cours des prochains jours un certain sens de l'humour pour supporter la douleur. Ils en ont pour au moins 3 mois avant de reprendre leurs activités. Après l'opération, de retour chez elle en Floride, Edith a repris ses activités. La convalescence a été difficile. Elle a cessé d'avoir de la douleur il y a 2 semaines à peine. Tout ce qu'elle souhaite maintenant, c'est une petite vie bien ordinaire. Je veux disparaître, me fondre dans la majorité silencieuse, ne plus militer. Je veux laisser à d'autres le soin d'exprimer leurs opinions sur la transsexualité. Dans quelques jours, Edith va déménager dans un quartier où personne ne connaît son histoire. Elle veut repartir à zéro, se faire de nouveaux amis, rencontrer un homme avec qui elle partagera sa vie. Depuis qu'elle est devenue femme, Edith éprouve de l'attirance pour les hommes. Je suis terrorisé, comme une adolescente qui pense à ça pour la première fois. En plus, j'ai un problème supplémentaire. Si je m'implique dans une relation sérieuse, je ne parle pas d'une aventure, mais d'une relation à long terme, je devrais révéler mon passé à l'autre personne. Vous rendez-vous compte à quel point c'est angoissant? Parce que la probabilité de le perdre est très grande. Edith a attendu d'avoir 60 ans pour devenir femme. Elle croit que sa vie aurait été plus facile si elle avait changé de sexe au début de sa vie adulte. J'aurais été plus heureuse. Ma vie aurait été mieux remplie. Et je me serais épargné la douleur de voir ma famille se désintégrer. Ça, comment je dirais, ça fait mal. Sylvia a repris ses activités, elle aussi. C'est sa dernière journée de congé de maladie aujourd'hui. Elle en profite pour faire des courses avec Cynthia.
Sylvia continue de faire tourner les têtes avec ses 6 pieds et sa démarche militaire, mais elle se sent plus femme que jamais. Ça change pas la vie en tant que telle, la vie continue. Mais moi, à cette heure, maintenant, je suis en paix avec moi-même. C'est que maintenant, l'image qui est projetée, l'image que je vois dans le miroir, c'est mon image à moi. Ça veut dire que à partir de maintenant, je n'ai plus ce conflit que j'avais depuis tant d'années. C'est que le conflit maintenant, il est réglé. Après 3 mois de convalescence, Sylvia est ravie des résultats de l'opération. Sa sensibilité est revenue. Elle a même expérimenté son premier orgasme clitoridien. Le docteur maintenant me disait, fais-toi-en pas, Sylvia, tu vas voir, quand ça va être le temps, ça va marcher. Mais moi, quand ça va être le temps, c'était pas assez. Il faudrait que je mette encore le doigt dessus. Mais j'ai mis le doigt dessus, c'est le cas de le dire. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai pu constater que oui, ça fonctionne très, très bien. Soulagée? Oui. Très heureuse, puis je suis très contente des résultats aussi. Terry aussi est de retour chez lui à Minneapolis, aux États-Unis. Il fait du vélo pour la première fois depuis son opération. Mis à part un peu de douleur qui persiste, il est heureux dans son nouveau corps d'homme. I feel more confident. J'ai plus confiance en moi. Je pense qu'il y a un obstacle de moins, que ce sera plus facile maintenant de trouver une femme avec qui partager ma vie. En général, je me sens plus complet, mieux dans mon corps. Il n'est pas parfait, mais je suis heureux comme ça. Comme Sylvia, Terry a retrouvé une bonne partie de sa sensibilité. I'm already orgasmic. Je suis déjà orgasmique. Comment ça? Parce que je peux l'être. J'ai assez de sensibilité pour ça. Est-ce que c'est la même chose qu'avant? Oui et non. C'est dur à décrire. Un orgasme, c'est très subjectif. Comment peut-on décrire ça à quelqu'un? Est-ce que c'est bon comme avant? Oui. Est-ce que c'est différent? Bien sûr. Qu'est-ce qui est le meilleur? C'est mieux maintenant parce que je suis mieux dans ma peau. Dans quelques mois, Terry reviendra à Montréal pour se faire installer une prothèse qui lui permettra d'avoir des érections. Dans quelques années, peut-être aura-t-il recours à une chirurgie esthétique qui fera disparaître la vilaine cicatrice laissée sur son bras par l'opération. D'ici là, il espère avoir trouvé celle qui brisera sa solitude. Quand je vais trouver cette personne, ce sera merveilleux. Je pense que j'ai beaucoup à offrir, malgré les cicatrices. Ou peut-être à cause des cicatrices. Les transgenres sont uniques. On a vu les deux mondes. J'ai vu ce qu'était être une femme et je sais ce qu'est être un homme. À cause de ça, nous avons beaucoup à offrir. Et comment on se sent aujourd'hui, la première journée de travail? Anxieuse un peu. J'ai hâte de voir quand je vais arriver au bureau. Quand je vais arriver. Mais je vais voir. Sylvia retourne au travail ce matin après 10 semaines de congé de maladie. L'armée a refusé de nous accorder une interview ou de nous laisser suivre Sylvia sur les lieux de son travail. Sylvia ne sait pas du tout à quel accueil elle doit s'attendre. Pendant sa convalescence, elle n'a pas reçu le moindre témoignage de sympathie de ses collègues. Sylvia est la seule militaire au monde à avoir complété sa transition. Elle est devenue un modèle pour les transsexuels du monde entier. On fait toujours ça pour soi-même. Mais à quelque part, on se dit, bien, j'espère que l'action que j'ai posée
va en aider d'autres à passer au travers de la même situation, mais à passer au travers de manière beaucoup plus sereine puis beaucoup plus paisible. Sylvia ne regrette rien, même si sa transition lui a coûté très cher. J'ai une immense partie de moi-même qui est plus là, qui est partie. Votre femme? Ma femme, mes enfants, mes amis, les amis chers que j'avais, qui sont plus là ou que ils me disent qu'ils me supportent puis qu'ils comprennent, mais qu'en fin de compte, OK, essaye de tiens-toi pas trop proche de moi, là. Dans un an, Cynthia subira la même opération que Sylvia. Ce soir, elle va franchir une étape cruciale de son cheminement qu'on appelle le coming out. Elle va assister au dîner des retraités de la police de Toronto sous son identité de femme. Cynthia perçoit cette soirée comme une opportunité de montrer que les transsexuels sont des gens respectables. Les transgenres, pas uniquement les transsexuels, sont des gens qui travaillent, qui paient des taxes, qui ont des familles et des vies décentes. Ils vivent quelque chose qui ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais qui ne représente aucun danger pour la société. Cynthia a prévenu ses supérieurs du fait qu'elle se présenterait à la fête habillée en femme. Elle leur a écrit il y a 2 mois déjà, mais ils n'ont pas répondu à sa lettre. Elle ne sait pas à quoi s'attendre, mais elle est prête au pire. Je ne permettrai pas que mes années de service et le respect qu'on avait pour moi soient balayés du revers de la main pour une question de moralité. Ce soir, je vais célébrer ma retraite comme les autres officiers. Et si ça se passe mal? Je vais partir. Je vais probablement retenir mon souffle. Je vais être très nerveuse. Mon cœur va battre très vite. Ce sera comme lors de centaines de situations difficiles que j'ai eu à traverser. Tu prends une bonne respiration, tu oublies ta peur et tu fais ce que tu as à faire. L'association de police a refusé de nous rencontrer ou de nous laisser filmer le dîner. Nous irons attendre Cynthia et Sylvia à leur hôtel. Trois heures plus tard, elles reviennent. À voir leur mine réjouie, on devine que tout s'est bien passé. Ça a été fantastique. Comment ça s'est passé? Je me suis inquiété pour rien. C'était chaleureux, très correct, vraiment bien. J'ai été traité avec beaucoup de respect ce soir. Le fameux coming out est une étape très difficile à franchir, mais c'est aussi une délivrance. Plus jamais, Cynthia ne tremblera à l'idée d'être démasquée. À partir d'aujourd'hui, libre d'être elle-même, Cynthia et Sylvia travailleront côte à côte pour faire fondre les préjugés. On se fait revirer de bord, puis le monde nous regarde, puis il nous pointe du doigt, puis il nous dit « Regardez, gars, c'est ce monde-là, la gang de capotés qu'on voit à TV. » Non, c'est bien dommage, mais c'est pas ça. La réalité, c'est que on est très, très, très ordinaire. On est des gens avec un cœur, puis le cœur, il est méchant en plus à la bonne place que la majorité des gens, je dirais.